Eh ben, merci de m'avoir invité à cette présentation. Je suis bien content de pouvoir vous présenter ce qu'on fait. Donc, je vais vous parler. Alors, c'est une présentation qui devait être présentée par Gaëlle Pedrono, qui est bien Marie, mais elle est souffrante et elle n'est pas là aujourd'hui. Et qui a été préparée avec Louis-Marie Paget. Alors, moi, je suis responsable de ce qu'on appelle l'unité traumatisme à Santé publique France depuis longtemps. Et je vais vous parler de ce qu'on fait et comment ça s'articule de notre point de vue avec les vidéos courtes telles qu'elles sont devenues du point de vue exhaustif. Alors, un accident de la vie courante, quelques ordres de grandeur. Pour mention, c'est le troisième groupe de causes de décès en France, 37 000 décès, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. On distingue, c'est une distinction commode et un peu qui ne marche pas toujours, mais c'est une porte d'entrée sémantique assez commode. Les accidents, c'est ce qui est un traumatisme non intentionnel, et les traumatismes autres qui sont intentionnels, ce n'est pas des accidents. Et dans les accidents, donc les traumatismes non intentionnels, on distingue accident de la circulation, accident du travail et accident de la vie courante. Il y a des nuances entre les différentes définitions, mais ce qui est commode aussi de mentionner, c'est qu'un accident de la vie courante, c'est un traumatisme non intentionnel qui est ni un accident de la circulation, ni un accident du travail. Et donc, ça comprend les accidents domestiques aux abords de la maison, de sport et de loisirs dans les espaces publics et les accidents scolaires. Et puis là, on a traditionnellement une pyramide, et nous y voilà. Ça fait à peu près, à eux tout seuls, les accidents de la vie courante, 21 000 décès par an, de l'ordre de 500 000 à 600 000 hospitalisations, 5 à 6 millions de recours aux urgences, donc à peu près quelque chose qui doit ressembler au tiers de l'activité des urgences. Et recours tous soins, c'est-à-dire y compris pharmaciens, médecins généralistes, quelque chose comme 11 millions d'accidents par an. Autrement dit, une personne sur 5 ou à peu près a un accident de la vie courante chaque année en France. Et puis là, c'est les décès, les hospitalisations, c'est assez bien documenté dans les grosses masses. Et puis ce qui n'est pas très bien documenté, c'est les séquelles. Et c'est sans doute quelques milliers ou dizaines de milliers par an. Donc pour nous, c'est un gros sujet. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Et en plus, il y a des publications qui montrent que dans les 21 000 décès, l'évitabilité, c'est-à-dire la capacité à baisser ce nombre de décès à un horizon humainement et stratégiquement raisonnable, est de l'ordre du tiers. C'est-à-dire que si on était mieux organisé du point de vue de l'épidémiologie, du point de vue de la réglementation, du point de vue de la formation, du point de vue de la culture, du point de vue de la prévention, on n'aurait pas du tout 21 000 décès, mais quelque chose comme 15 000 décès. Il y a quelques publications très intéressantes dans ce domaine-là. Alors on a tout un paquet, on est d'abord dans la surveillance épidémiologique, on a tout un paquet, alors oui, on vous a remis ça, parce qu'il y a dans la dernière loi de santé publique, la définition des accidents de la vie courante est passée, elle est dans le code de la santé publique, ce qui est assez précieux d'un certain point de vue. On l'a encadré ici, c'est ce que je vous ai dit là. Parmi les différentes enquêtes qu'on met en place pour assurer la surveillance des accidents de la vie courante, il y en a de toutes sortes. Il y a de l'exploitation des bases existantes, il y a des enquêtes ad hoc, thématiques, sur les noyades, les traumatismes crâniens légers, les morsures de chiens, enfin tout y passe. Et puis il y a les enquêtes en population aussi. Et puis il y en a une qui joue un rôle très particulier à laquelle on va s'intéresser là. C'est l'enquête permanente sur les accidents de la vie courante, EPAC, qui est implantée dans une dizaine d'hôpitaux. Vous voyez ce qui est indiqué là, le petit rond en France, à Tourcoing, Verdun, Le Havre, etc. Et à laquelle on a raccroché une collaboration avec les urgences de Toulouse, Purpan. Et en fait, Santé publique France est en convention avec chacun de ces hôpitaux qui s'engage à recueillir aux urgences, 24 heures sur 24, 365 jours par an, des éléments relativement détaillés sur tous les accidentés de la vie courante qui ont recours aux urgences. Alors c'est un système qui est assez précieux parce que ça nous permet de répondre à tout un paquet de questions qu'on nous pose. Combien de gens se cassent la figure d'une échelle? Est-ce que c'est grave de tomber d'une échelle? Est-ce que c'est plus au nord qu'au sud? Est-ce que, voilà. Combien de gens ont des accidents de trampoline? Ça paraît un gag comme ça, mais c'est pas si anecdotique que ça. Combien de gens avalent du cannabis de manière accidentelle? C'est des sujets qu'on retrouve par d'autres approches également. « Et puis les gros paquets, c'est les chutes, les noyades, les brûlures, etc.
Et donc, ça c'est le réseau, très bien, on va passer ici. Donc le patient arrive aux urgences, il est accidenté, il est déterminé comme à inclure au niveau de l'accueil. Il passe dans la salle d'attente, on lui demande de remplir une petite feuille sur les circonstances de son accident, on va y venir. Et puis ces recueils des informations sont joints de quelque manière que ce soit informatiquement ou sur papier, etc., au dossier médical. Et qu'est-ce qu'on reprend comme information? Qu'est-ce qui nous intéresse finalement? Voilà, c'est le petit schéma. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien voilà, exemple de cas, au gymnase, en jouant au basket, choc sur le visage avec le ballon, contusion du nez et plaie du nez avec ses lunettes. La différence entre ce descriptif-là et ce qu'on a dans une observation d'urgence, c'est qu'il y a les détails des circonstances de survenue de l'accident. Et ce sont ces détails-là qui sont coûteux à avoir, qui ne sont que pratiquement dans cette enquête-là, et en particulier le produit, et les circonstances qui font que, c'est Madame Machin s'est cassé la figure dans Monsieur Truc, dans la boulangerie, elle a glissé sur une peau de banane, elle s'est ouvert la carte sourcilière sur la devanture de la boulangerie, et est-ce que c'est fréquent? Si c'est pas fréquent, il faut le démontrer, si c'est fréquent, il faut le démontrer, et est-ce qu'il y a des actions de prévention par derrière? Et alors on a coutume de dire tout ça, produit, activité, lieu, mécanisme. Boum, ça date un peu, mais ça fait le palme. C'est-à-dire que quand on a le produit et l'activité, je faisais quoi au moment où l'accident est arrivé, et c'était où, comment c'est arrivé, une chute, une glissade, etc. Et ben on a à peu près tout ce qu'il faut dans le descriptif d'un accident de la vie courante. Ça, c'est très, très, très précieux. Et ce n'est, encore une fois, dans aucune autre enquête. L'ennui, c'est que, je remonte là, non, voilà, ce n'est implanté que dans une dizaine d'hôpitaux en France métropolitaine, sur plus de, je ne sais plus combien, 750 services d'urgence. Et donc la question qu'on nous pose, nous, c'est pas de savoir combien il y a d'accidents au jour au foot, aux urgences d'Annecy ou aux urgences de Blaye, qui font partie du réseau, on nous poserait la question volontiers, combien il y a d'accidents de foot à Annecy, pas à Annecy, mais en Haute-Savoie par exemple, ou en Aquitaine. Et ça, on a du mal à répondre à ces questions-là. Donc je reprends, là, on a ça. Chaque année, la base collecte environ 120 000 cas d'accidents de la vie courante. Les données PAC sont consolidées par trimestre. Je vous ai apporté le guide de référence qui est très générateur de mal de crâne, mais que les correspondants EPAC ont tous dans la tête, si vous voulez, avec des nomenclatures produits, des nomenclatures lieux, des nomenclatures activités, dans lesquels mécanismes qui sont déduits de nomenclature européenne et qui sont appliqués de manière homogène dans l'ensemble des hôpitaux pour la collecte, et tout ça depuis 2004. Voilà, donc on a une base qui fait, je ne sais même plus combien, 1 500 000 cas, à peu près homogène, et on peut répondre dans le réseau à des questions du genre, est-ce que les intoxications aux champignons ou les piqûres d'hyménoptères ou de frelons ont augmenté ou n'ont pas augmenté, etc. On peut répondre déjà à un certain nombre de questions, mais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et c'est l'objet de la présentation. Parce que pour pouvoir dire, non pas il y a tant de chutes d'escalier ou de chutes d'échelle à Annecy, mais il y a tant de chutes d'échelle ou d'escalier en Haute-Savoie, il faut passer d'un recueil ciblé sur le service participant au réseau à une estimation en population territoriale. C'est clair ça? Bon. Alors, on fait ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est qu'on commence par faire des règles de 3, ce qu'on a joliment appelé les méthodes arithmétiques. C'est-à-dire qu'on prend, on présuppose benoîtement que ce qu'on a dans la boîte, c'est proportionnel et homogène avec ce qu'on n'a pas, ce qui est un peu gonflé, parce qu'on a ce qu'il faut sur 10 hôpitaux et il y en a 750. Mais il se trouve que ça marche très très bien. Alors je vous allez voir, et on le sait, parce que par ailleurs, il y a d'autres enquêtes sur lesquelles on cale les résultats ainsi obtenus, avec des modélisations beaucoup plus complexes, et qui montrent qu'en faisant des règles de 3, en fait, qui prennent à peu près 10 secondes, on a à peu près le même résultat qu'au bout de 18 mois de modélisation. C'est absolument épatant, mais c'est sûr que c'est difficile à publier comme ça, le niveau de preuve est faible. Alors, on a un petit peu upgradé avec une méthode arithmétique intégrant les sources extérieures. Ça marche quelques fois aussi. C'est un petit peu moins faible, enfin ça reste faible. On va chercher des enquêtes en population, le baromètre santé ou l'enquête santé protection sociale, etc., etc.,
Mais par derrière, il y a toujours des présupposés d'homogénéité très fortes entre ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Et ça fait que des règles de 3 raffinées. Et puis les méthodes utilisant des modèles. Alors on a développé surtout pas question de l'exposer ici, enfin ça se dit en une phrase, le PMSI étant exhaustif partout, le sous-ensemble des accidents de la vie courante passés aux urgences du réseau EPAC et qui, à la suite de leur passage aux urgences, ont été hospitalisés, se retrouvent en réalité dans le PMSI. On peut donc comparer ce petit sous-ensemble sur cette dizaine d'hôpitaux avec par ailleurs un proxy des hospitalisations pour traumatisme dans le PMSI dans les 10 hôpitaux en question, faire l'hypothèse, encore une fois, que c'est homogène par rapport à ce qu'on n'a pas, et puis modéliser tout ça, ça a été publié. Il faut des gros effectifs, c'est compliqué, et comme ça, on a retrouvé exactement le même résultat qu'avec la règle de 3, donc ça ne pose pas de problème, et pour le coup, ça a été publié. Le souci, c'est que ça ne marche, ce gros machin-là, qu'à travers des gros effectifs. Alors les chutes, c'est bien, parce qu'il y a, je sais plus combien, 40% ou 50% des accidents aux urgences, là, qui sont en réalité des chutes. Hein. Mais pour ce qui est des accidents de trampoline, c'est des petits effectifs, alors qui augmentent, évidemment, et puis en plus on les analyse par tranche d'âge, chez les garçons, chez les filles, qui ne se cassent pas la figure de la même manière, qui se font pas mal de la même manière, qui n'ont pas des séquelles éventuellement lourdes de la même manière, et puis tout à l'avenant, quoi, le ballon de foot de tout à l'heure, la cocotte minute, etc. Donc avec les petits effectifs, la modélisation complexe, correctement publiée, bétonnée, tout ça, ça ne marche pas. Et on en est réduit à la règle de 3. Donc, la dernière ligne, enfin, nous y sommes. On a exploré avec Céline et on a beaucoup d'appétit parce qu'on pense que ça va marcher, même si ça va nous prendre un peu de temps. À partir du moment où les données au secours sont exhaustives, elles sont exhaustives. Bien. Hein? Donc ça se comporte comme le PMSI. Et en fait, mieux. Et voilà, mieux parce que c'est aux urgences, etc. Enfin bref, ça a beaucoup d'avantages. Et on peut reprendre la modélisation. Et donc l'idée c'est, on a les hôpitaux du réseau, il n'y en a pas beaucoup là, vous voyez, tac. Et puis après, il y a les données au secours avec le point de suspension, parce que sur les 700 services ou 750 services d'urgence, on a des données au secours. Et puis on fait le rapport de l'un sur l'autre, on modélise, on fait ce qu'il faut par derrière, c'est un peu compliqué. Ça passe par un appareillement EPAC au secours sur le sous-ensemble des données EPAC pour ceux qui sont hospitalisés. Et derrière, on a au moins les taux d'incidence pour ceux qui sont hospitalisés, puis on transpose sur une estimation des taux d'incidence pour ceux qui ne sont pas hospitalisés. Alors dans l'exploration préliminaire qu'on a faite, il faut le faire aussi par tout type d'accident, en mêlant les approches. Hein. Accident, les accidents de foot, ça c'est une approche par activité. Les accidents dans la cuisine, c'est une approche par lieu. Un accident de trampoline, c'est une approche par produit. Bon. Donc il y a même des centaines et des centaines de cas d'application possibles. Les forces, c'est qu'au secours est basé sur des données actualisées, comme nous d'ailleurs, la base territoriale exhaustive et l'automatisation des analyses est possible. Les faiblesses, c'est comme partout, comme tout à l'heure, ça repose encore sur la représentativité supposée des hôpitaux EPAC, un petit peu caramélisé, si on peut dire, par le fait que tout ça, on a des indices assez forts ou des niveaux de preuves faibles, assez forts que c'est robuste. Alors, il y a des soucis de définition. À gauche, les définitions des traumatismes dans au secours. À droite, les accidents de la vie courante dans EPAC. Les inclusions des accidents de la circulation et du travail ne sont pas faites de la même manière, mais ils sont minoritaires. Il y a des exclusions des traumatismes intentionnels dans EPAC et ils y sont dans au secours. Et puis il y a des morceaux qu'on a dans EPAC et qu'on n'a pas dans au secours. Moyennant quoi, on a repris les bases avec l'équipe de Céline. Et on a vous voyez, voilà, ça c'est Limoges. Hein, Limoges qui fournit pour EPAC et Limoges qui fournit pour au secours. Hein. C'est des données en brut, hein, en hebdomadaire. Franchement, on trouve que ça a une certaine similitude à l'œil quand même là. Hein. Évidemment, il va falloir explorer de partout parce que ça ne va pas. Hein, et puis il va falloir voir comment on affine. Mais en tant qu'exploration préliminaire, c'est assez sympathique. Ça, c'est Limoges. Ici, on a la Timone, qui est limitée à la pédiatrie. À l'œil, toujours, on trouve que c'est encore plus proche. Hein. Vous voyez, ça va quand même sur 5-6 années, là, 2010-2015. Et puis Verdun, il y a des gens de Verdun ici. Verdun, ils sont très bons collecteurs EPAC à Verdun, je le dis au passage. Hein. Voilà. Franchement, ça marche très bien, à quelques exceptions près ici. Et puis ici, on a laissé Toulouse, que j'ai peu mentionné,
Alors, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas tout à fait la même définition. Hein, Claudet à Toulouse, qui fait son registre depuis 8 ans, ou, enfin sa collection depuis 8 ans, c'est pas un registre, hein, elle n'a pas tout à fait la même définition. Et quand on compare ces séries à eux avec nos séries à nous, eh ben, on ne trouve pas tout à fait la même chose. Alors l'optimisme règne, hein, donc c'est dans le programme de travail à partir de 2018, je sens qu'on va transpirer, mais franchement c'est très appétissant, parce que c'est une question à laquelle aucun pays européen n'a correctement répondu. Les Américains répondent en partie avec leur système équivalent à EPAC, là, le NACE, hein, mais la structure hospitalière et les pratiques de recours aux soins ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et au fond, on va pouvoir enfin dire si combien grave. Est-ce que plus grave aujourd'hui qu'hier ou demain qu'aujourd'hui? Est-ce que plus grave nord que sud ou est que ouest? Voilà. Et offrir des estimations d'incidence. Autre perspective, étude des inégalités sociales avec l'introduction du FDEP. Hein, parce que pendant qu'on y est de lier les bases, eh ben, on va aller chercher toutes les bases qui contribuent à densifier la capacité d'information sur les éléments qu'on a. Hein. Production d'indicateurs mesurés régulièrement et sources d'information pour la mise en place de stratégies de prévention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie.